27 décembre 2001, création de label de Jean-Christophe Maillot par les Ballets de Monte-Carlo sur la scène de la Salle des Princes du Grimaldi Forum. 15 ans plus tard, jour pour jour, le 27 décembre 2016, au même endroit, a eu lieu la générale d'une nouvelle production de label, avec en invité deux solistes du Bolchoï, Olga Smirnova et Semyon Chodin. Je n'avais pas réalisé que c'était jour pour jour, et effectivement, 15 ans. 15 ans, une belle histoire parce que c'est un ballet qui a beaucoup tourné, qui continue à tourner. J'avais juste eu besoin de le faire vivre d'une manière différente. Encore une fois, les interprètes originaux ne sont plus là. Il y a toute une nouvelle génération de danseurs là, qui vont l'habiter pour la première fois. Et puis j'avais envie d'en changer un peu l'esthétique. J'avais envie de renouveler la garde-robe. Et donc j'ai demandé à Jérôme Kaplan, un exercice très difficile d'ailleurs, parce que je voulais conserver les idées fondamentales de la pièce, à savoir la belle dans la bulle, le phénomène du ventre à l'air pour la belle, de garder ce monde très joyeux pour le monde de la belle et ce monde très anguleux pour le monde du prince. Et je dois dire qu'il a fait un travail assez formidable qui, à mon avis, amplifie la compréhension de l'histoire, en sachant qu'elle est complexe puisqu'on raconte vraiment l'histoire de la Belle au bois dormant comme Perrault l'a souhaité, avec toute la dimension, je dirais, plus psychanalytique, la mère ogresse qui veut dévorer la Belle, il y a des choses assez fortes dans cette histoire. Et puis oui, cette nouvelle génération est aussi la première fois que Bernice et Chris qui n'avait pas, Roland qui n'était pas revenu dans le studio depuis très longtemps, s'est impliqué aussi et a transmis en grande partie le rôle du prince, entre autres à Semyon Chodin et Olga Smirnova, les deux étoiles du Bolchoï. Et donc là, on va avoir trois nouvelles belles, formées par ces anciens danseurs qui leur transmettent, avec une chorégraphie revue, repensée. Donc on peut dire que c'est une nouvelle belle, mais sur les structures solides de la première de 2001. Depuis la création originale de Marius Petipa en 1890, La Belle au bois dormant a inspiré de nombreux chorégraphes. Parmi les versions les plus remarquables, celle de John Nemeyer en 1968, de Mats Ek en 1996 et bien sûr de Jean-Christophe Maillot qui, en 2001, a souhaité revenir aux origines du conte de Perrault. Je pense que la dimension du conte de fées est quelque chose de plaisant et a quelque chose qui a à voir aussi avec la danse, parce qu'il y a quelque chose de féerique dans le conte de fées. Finalement, la danse a aussi ce pouvoir de rendre les êtres immatériels, ou en tout cas un tout petit peu plus surprenants que l'être lambda. Et puis, ce sont des histoires fortes. D'abord, ce sont des histoires d'amour. Ce sont des histoires qui réunissent tous les archétypes, je dirais, émotionnels qu'on aime. L'amour, la haine, la jalousie, le défi. Et donc, c'est toujours des sujets sur lesquels on peut poser un regard personnel, mais qui trouvent une forme d'universalité parce que ça rencontre le commun des mortels et ça rencontre l'inconscient de tout le monde. C'est l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot qui interprète la musique de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, augmentée de Roméo et Juliette du même compositeur. L'histoire de La Belle au bois dormant, comme elle est racontée de manière traditionnelle, s'arrête toujours au moment où la Belle et le prince se marient. Mais dans le conte de Perrault, ça n'est que la moitié de l'histoire. Et il y a l'autre moitié qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique, qui finit bien aussi. Et donc il n'y avait pas dans la musique originale de Tchaïkovski cette dimension plus forte, plus dramatique. Et donc je suis allé chercher dans l'œuvre de Tchaïkovski, et il y a ce Roméo et Juliette qui est une pièce très forte, beaucoup trop courte pour raconter l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une pièce qui dure une vingtaine de minutes, mais avec une dimension dramatique extraordinaire et des consonances, des couleurs qui sont assez proches puisqu'elles sont du même compositeur. Donc en mettant cette œuvre en plus dans l'œuvre originale de Tchaïkovski,
J'ai trouvé que ça donnait un ensemble beaucoup plus puissant et puis beaucoup plus proche de la narration que j'essayais de raconter.